Salut, ça va vous? Ça vous dirait qu'on se fasse une petite veste? Une petite veste bien douillette pour l'automne et qui en plus serait réversible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewingsew, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. La veste Yassou, c'est mon tout premier patron de vêtements. Je vous avais proposé la version été, avant l'été, qui était une version donc simple. Et aujourd'hui, je vous propose la version automne, qui est une version doublée. C'est un projet de vêtements parfait pour les débutants parce que déjà, il a une forme très simple. Il n'y a finalement que 4 pièces de patron et il n'y a pas besoin de réaliser tout un tas d'ajustements pour que ça nous aille. La version hiver, elle utilise les mêmes pièces de patron que la version été, simplement elle les utilise en double pour avoir une veste intérieure et une veste extérieure qu'on va monter ensemble de façon à pouvoir la retourner et à la porter des deux côtés. Vous allez retrouver le patron sur la boutique de la cabane en suivant le lien qui est dans la description. Le barbu va vous montrer comment il faut faire pour y aller. Et ce patron, alors jusqu'à présent on le trouvait en deux versions. On trouvait le patron simplement brut, que vous pouviez réaliser en suivant la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, et le patron brut plus son pas à pas été. Et du coup pour l'hiver, j'ai fait un pas à pas récapitulatif du montage en double entre guillemets, qui va vous être proposé à part. Avec en plus une pièce de patron modifiée, celle du col, même si je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait le col. Le but c'est que pour ceux qui ont acheté déjà le patron, ils peuvent juste compléter, ajouter le petit bonus, ou alors si vous ne l'avez jamais acheté, vous pouvez acheter le patron brut et le pas à pas hiver ou le pas à pas été ou la totale pour avoir toutes les versions. Il n'est pas du tout indispensable d'acquérir le nouveau pas à pas pour réaliser la version doublée, mais si vous le faites, vous soutenez la chaîne et vous nous permettez de continuer l'aventure avec vous. Dans un petit souci d'efficacité, dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va faire l'impasse sur les explications pour télécharger le patron, ainsi que les conseils pour comment placer les pièces sur le tissu, comment respecter le droit fil, comment découper, comment marquer, toutes les petites marques qu'on a besoin de faire. En fait, vous allez retrouver tout ça sur la première vidéo. Donc si vous êtes débutant, vous allez retrouver la première vidéo, celle sur la version simple, on va dire la version non doublée. Et puis aujourd'hui on va s'intéresser vraiment au montage spécifique de cette version-ci. Par contre, ce dont on ne va pas faire l'impasse, c'est de parler des tissus. Pour le choix des tissus, le but ça va être de combiner un tissu chaud, parce que c'est l'automne, et un tissu doux, peut-être plus fin, pour se réchauffer mais sans s'engoncer. Donc on va pouvoir s'amuser avec des combinaisons de tissus très différents. Ce qu'il va falloir faire, c'est que finalement, vous regardiez un peu le tombé, c'est-à-dire la façon dont le tissu se drape, se tient, afin de faire vos choix. Il va y avoir plein de possibilités. Voilà deux exemples, deux tissus qui sont des tissus lourds, mais qui n'ont pas du tout le même tombé. Je dirais que le mieux, c'est d'aller vers quelque chose donc de lourd, mais de souple, parce que la forme elle-même de la veste Yassou est assez anguleuse, on va dire. Donc on ne veut pas se transformer en Playmobil qui ne peut pas baisser les bras. Donc on veut quelque chose qui va être quand même lourd, mais très souple. On va faire également attention à l'élasticité du tissu, surtout si les deux tissus n'ont pas la même élasticité. Donc du sweat, ça peut être très bien, mais il ne faut pas qu'il soit trop élastique, il faut qu'il ait un petit peu de tenue. Du velours comme celui-ci, c'est impeccable. De la laine bouillie même, selon son épaisseur. Ça peut même être du lainage pour faire des vestes de costard masculines. Ça peut être un détournement très sympa. Pour ce qui est de l'intérieur ou l'extérieur, puisqu'elle est réversible, on va partir sur un autre tissu, cette fois-ci plus fin et assez doux, puisque c'est celui qui va peut-être être le plus souvent en contact avec votre corps. Ici par exemple, j'ai un crêpe de polyester et ici j'ai le magnifique batik en coton que j'ai acheté chez ma copine Marianne de Tokohada, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Direction par là si vous n'avez pas vu la vidéo et direction par là pour retrouver le lien vers sa boutique. Et puis sinon, au lieu de prendre un tissu lourd et un tissu fin, on va prendre deux tissus moyens. Par exemple, ici, j'ai un petit lainage simple, fin, et j'ai ici une viscose un peu épaisse. Donc les deux tissus sont à peu près de la même épaisseur, mais ça fera quand même quelque chose à la fois un peu plus chaud et totalement
réversible. Ceci étant dit, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Pour réaliser le kimono d'automne, vous allez pouvoir utiliser le patron lui-même sans aucune modification. Si c'est le cas, vous allez obtenir exactement ceci. Bon, en plus grand, évidemment. Vous allez obtenir des manches un tout petit peu plus longues que celles de la version été et vous allez obtenir un corps aussi un tout petit peu plus long et un petit décalage ici au niveau de la pose du col sur son encolure. C'est donc la version la plus simple puisqu'on n'a aucune modification à faire et ça va marcher très bien. Mais moi je vais faire une ou deux petites modifications. Modification possible au niveau des manches. Vous pouvez donc soit laisser comme tel, vos manches feront 3 cm de plus que la version été, ou alors vous pouvez sur votre pièce de patron de la manche retracer l'ourlet du bas, ou le replier de façon à n'avoir plus que 1 cm d'ourlet en bas, ce qui fait que là on aura la manche avec sa longueur d'origine. Ou bien troisième possibilité, c'est celle que moi je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez recouper une manche, la manche par exemple du tissu le plus léger, comme celle-ci, donc en faisant une plus petite marge, et garder la manche du côté le plus épais de la bonne longueur, ce qui fait que ça vous créera un petit revers au final. Pour le corps lui-même, on va pouvoir faire la même chose que sur la manche, c'est-à-dire soit laisser comme tel notre ourlet, sachant que donc ça va allonger notre veste au final, ou alors le replier également pour obtenir une marge de couture de 1 cm sur le dos et sur le devant bien évidemment. Et enfin pour le col, alors là deux options s'offrent à vous, soit vous ne mettez pas de col, ce qui vous donnera une finition comme celle-ci, hein, donc un tout petit peu plus éloigné et donc qui monte pas dans le cou, soit vous allez en poser un et comme on va le poser de façon différente, là on va devoir faire un petit travail sur le patron lui-même. On va tout simplement, alors ne pas se tromper et bien repérer où est la partie où j'avais écrit dos, parce que c'est pas celle-là qu'on va toucher, on va toucher la partie qui est celle au bas. On va réduire et modifier la forme. Je vais commencer par me marquer un repère, enfin je vais par tracer une ligne à 15 cm du bas donc de mon col, puis une autre ligne à 5 cm au-dessus. Donc là j'ai 15 cm et puis 5 de plus. Et maintenant je vais le replier comme elle sera pliée au final, c'est-à-dire sur longueur contre longueur. Voilà. Oups. Le reste ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Pas trop pour l'instant. Voilà. Pas bouger. Et je vais donc finir de tracer et couper. Donc je vais tracer de façon à créer une pointe parce que je trouve que c'est assez esthétique. Donc je me mets à la partie où c'est sur la pliure, à la deuxième ligne et je reviens vers la première. Hop. Et là je vais pouvoir tout simplement couper. Pas avec cela, avec cela. Voilà, je coupe. Vous allez voir ce que ça va donner. Hop. Voilà, j'obtiens cette forme-ci en bas de mon col. Bon, vous voyez, c'est pas une modification très compliquée, mais pour ceux qui auront pris l'option bonus pas à pas d'hiver, eh ben vous aurez cette pièce de patron modifiée directement dedans, dans toutes les tailles. Maintenant qu'on a décidé notre modèle de veste et qu'on a fait les petites modifications éventuelles sur les pièces de patron, place aux découpes. Il nous faut donc les pièces découpées en double pour faire le côté chaud et le côté doux. Donc il nous faut 2 fois les devants, 2 fois les dos, donc qui sont la grande pièce qui a été coupée sur le pli du tissu, un ici et mes pièces sont grandes, hein, et l'autre là. Et il nous faut évidemment 2 fois les manches, donc ça fera 4 manches, hein, 2 dans chaque tissu. Hop, hop, et puis hop, et hop. Et puis il va nous falloir donc, ou pas, mais le col qui sera lui dans un seul des 2 tissus. Je pense qu'il vaut mieux faire le col dans le tissu le plus épais des 2 pour qu'on ait un rendu qui soit équilibré au niveau esthétique à la fin.
Donc si vous avez pris l'option col, faites-le plutôt comme moi là dans le velours ou dans le sweat ou dans le lainage plutôt que dans le tissu de doublure entre guillemets. Et également, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir rajouter des petits liens au bout de votre col ou tout simplement ici. Et à ce moment-là, vous allez prévoir deux petits morceaux de tissu, cette fois-ci dans le tissu le plus fin. Et c'est donc des morceaux qui font 30 cm de long à peu près par 5 cm de large. On va simplement les replier pour faire un petit lien. J'en profite juste pour vous donner deux petites astuces. Si comme moi vous allez utiliser du velours, pourquoi pas, à ce moment-là faites bien attention au moment de poser vos pièces de tissu, vos pièces de patron sur le tissu. Il y a un sens de lecture aussi sur le velours. Dans ce sens, comment dire, les poils vont bien se glisser les uns dans les autres et là on le prend à rebrousse-poil. C'est super important que toutes les pièces soient dans le sens, donc avec le haut du vêtement et que ça descende vers le bas. Et la deuxième astuce avec le velours, c'est que quand on veut assembler deux morceaux de velours entre eux, on va épingler beaucoup parce que sinon les petits poils décalent toutes les pièces. Les marges de couture sur ce patron sont de 1,5 cm, ce qui nous permettait de faire une couture anglaise facile avec la version été. Donc là, on continue à respecter des marges de couture de 1,5 cm. On va monter les deux kimonos, entre guillemets, les deux vestes, chacune de leur côté, et ensuite on va les assembler. Donc on va le faire ensemble sur la partie velours. On commence par assembler les coutures d'épaule. Donc là j'ai mon dos face à moi et je vais prendre mes morceaux de devant que je vais venir poser endroit contre endroit au niveau de l'épaule et on va bien épingler donc. Bon, on se lance en couture. On est sur une longueur de point de 2,5 cm puisqu'on est dans de l'assemblage et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Entre chaque piqûre d'assemblage, on va venir bien ouvrir nos coutures. Alors, on va les ouvrir au fer si le tissu nous le permet. Sur mon batik, ce sera sans problème. Par contre, le velours n'adore pas le fer et en plus ne lui obéit pas très bien. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite opération en plus. Donc, selon ce que vous aurez, par exemple du sweat, ça pourrait être bien aussi, c'est que je vais les plaquer au moyen d'une surpiqûre. En fait, je vais me mettre sur l'endroit. Hop. Et après avoir quand même bien vérifié que mes coutures sont ouvertes, je vais venir coudre. Oups, les grandes pièces, hein. Je vais venir coudre de part et d'autre de ma couture d'assemblage, ici, pour plaquer, justement, ma marge de couture et que ça ne bouge plus. Ça fera un petit effet de style depuis l'extérieur. Et comme ça ne bougera pas, il n'y aura pas de surépaisseur. Donc je vais surpiquer, donc avec un point de 4 mm de long, et ensuite je vais couper ce qu'il y aura un petit peu en trop. Je vais surpiquer environ 5 mm de ma ligne précédente. Après les épaules, place aux manches. Donc on profite que notre veste est bien ouverte pour coudre les manches. On a marqué le centre d'une longueur qu'on va aligner avec l'épaule. Et puis, encore une fois, là c'est du velours, mais bon, de toute façon, avec les lainages qui sont un peu élastiques ou les tissus qui glissent, il vaut mieux épingler. Donc je vais réépingler et je vais faire exactement la même opération, c'est-à-dire une piqûre d'assemblage, puis ouvrir mes coutures et les plaquer avec des surpiqûres de chaque côté. Encore une petite astuce, quand vous avez quelque chose de lourd à coudre, n'hésitez pas à le poser sur vos genoux et à l'accompagner bien dans son ensemble pour que ça ne tire pas au niveau de l'aiguille et au niveau de votre machine.
Nos manches sont donc montées et les marges de couture sont plaquées. Il nous reste à coudre ici nos côtés, tout simplement. Donc pareil, on se marque des repères, donc on va bien repérer le dessous de manche pour que ce soit bien aligné, et ensuite on a un cran aussi qui va nous aider, et donc on va assembler tout simplement les côtés, pareil, et on va ensuite écarter et faire notre surpiqûre. Pour plaquer avec la manche, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est pas trop compliqué. On va simplement enfiler la manche sous le pied, de façon à ce que le pied soit dans le trou de manche. Donc je pousse, je pousse, je pousse. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, je vais essayer d'aller chercher le trou de la manche, le bord du trou. Alors, je sais pas si vous allez réussir à voir. Ça y est, là, je suis complètement dans le trou de la manche, donc je pars du poignet, entre guillemets, du bout de manche, et je vais revenir jusqu'à l'autre bout du vêtement. Donc j'ai plaqué dessous, je le sens, ma marge de couture. Voilà, dessous de manche, et maintenant j'attaque le côté. Je fais attention, hop, à ne pas faire de plis. Allez. Voilà, notre première face de veste est faite. On va faire exactement la même chose sur la deuxième partie de veste, à une exception près. On va monter les épaules en premier, puis on va monter les manches, et ensuite on va fermer les côtés, mais pas complètement. On va fermer un côté complètement, et je vous montre sur la petite ici. Donc voilà, on est sur la partie qui sera l'intérieur. Donc j'ai fermé un côté complètement. Mais l'autre côté, je laisse une ouverture. C'est l'ouverture qui va nous permettre à la fin de tout retourner sur l'endroit afin d'avoir un ouvrage avec aucune couture apparente ni d'un côté ni de l'autre. Donc on n'oublie surtout pas de laisser cet espace. Oh je pense qu'un bon 15 cm d'ouverture, ce sera parfait. Allez, c'est parti. Et puis là, pas de surpiqûre parce que ça prend très bien le fer. Allons-y. Nos deux demi-kimonos prêts à être assemblés ensemble. Mais d'abord, selon l'option qu'on a choisie, on va préparer notre col ou simplement nos petits liens. Donc, les liens, c'est tout simple. Attendez, je pose tout ça. Hop. Les liens, c'est tout simple. On va plier donc en deux, comme ceci, marquer au fer, puis rabattre les centres, etc. jusqu'à avoir un petit lien comme ceci que l'on va tout simplement maintenir en place par une piqûre. Donc on va le faire pour celui-ci et pour celui-ci. Allons-y d'ailleurs. Pour avoir un bout propre à une extrémité, je vais d'abord le retourner un tout petit peu comme ceci vers l'envers et refermer. Voilà, maintenant je vais tout simplement coudre sur toute la longueur. Pour le col, on va commencer par assembler nos deux pans de col, endroit contre endroit.
à la partie qui sera donc sur la nuque. Donc comme tout à l'heure, comme c'est un tissu épais, je vais faire endroit contre endroit. Cette fois-ci, c'est à 1 cm du bord. Et donc je vais assembler endroit contre endroit et ensuite je vais également ouvrir et plaquer mes coutures par une surpiqûre. Je me rends compte que ce tissu, ce crêpe là, il n'arrête pas d'attraper tous les petits bouts de fil qui passent. Je suis une crado de la couture. Et pour finir de former mon col, je vais venir le plier endroit contre endroit, là, avec ma pointe du coup. Et je vais venir placer au centre de cette pointe mon morceau de tissu qui va me servir de lien, de mon petit lien. Je vais le placer donc, il faut qu'il soit à l'endroit, et la partie crue que j'ai laissée crue, je vais venir la mettre ici, à peu près au centre. Mais je ne vais pas la mettre comme ceci, parce que je ne veux pas qu'elle parte vers les côtés. Je vais la mettre parallèlement, voilà, à la bordure. Je le positionne comme ça, de façon à ce qu'il dépasse un peu. Je referme, et je vais venir donc piquer tout simplement ici, à 1 cm du bord avec un point d'arrêt. Et début fin. On va le mettre sur l'endroit, voilà, donc on a nos petites pointes là comme ça, avec notre lien qui dépasse. On va d'ailleurs enlever ce trop plein de marge de couture. Soup. Et on va pouvoir la positionner sur une de nos vestes. On va prendre celle qui est dans le même matériau, ce sera le plus simple. Le col, cette fois-ci, va être pris entre nos deux épaisseurs de tissu. Donc, on va donc le plier endroit contre endroit et on va venir le prépositionner sur une des deux vestes avec, donc en la mettant sur l'extérieur contre, voilà, comment dire, endroit contre endroit, mais là, de toute façon, il n'y a pas d'endroit et d'envers, et en alignant les crans de montage qui sont sur notre encolure et sur notre devant de veste. Donc, le centre dos avec le centre dos de la veste. Hop. Ensuite, nos crans d'épaule. On a également des crans ici au niveau de la poitrine à peu près. Donc, il est ici et donc on va pouvoir l'aligner. Et ensuite, on va répartir effectivement notre tissu le long de l'encolure. Et on fera pareil pour l'autre côté du col. Pour se faciliter la vie et se protéger les doigts des épingles, on va aller faire une piqûre de maintien pour maintenir donc le col sur toute la longueur de l'encolure. Pour cela, on va faire une piqûre qui va être environ 5 mm du bord pour qu'elle soit dans la marge de couture. Voilà, notre col est en place et on se retrouve au moment où la team col et la team pas col vont pouvoir retravailler ensemble. Nous allons donc assembler une veste avec l'autre. Pour cela, nous allons les mettre l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Donc je laisse celle-ci, puisqu'elle est sur l'endroit, je vais la laisser sur l'endroit et je vais l'insérer dans l'autre. Donc celle-ci est sur l'envers et je vais mettre celle qui est sur l'endroit dans celle qui est sur l'envers. Hop, je la positionne comme si c'était sa doublure. Donc l'épaule, endroit de l'épaule contre l'endroit de l'épaule. Hop, je fais le tour, pouf, pouf, pouf. Et pareil de l'autre côté, donc ma deuxième manche, endroit, dans l'endroit de l'autre veste. Voilà, à peu près. Ce qui nous intéresse, c'est le col pour l'instant. Ce ne sont pas les manches. Mais comme ça, je sais que je ne me tromperai pas. Donc, elles sont l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On est bien d'accord?
Bon là, et les amis, c'est un peu de la flemme, et puis j'en ai marre de me piquer les doigts, donc je laisse un peu des épingles de côté, je prends mes pinces, mais les deux marchent pareil. Hein. Donc nous allons aligner nos deux encolures l'une contre l'autre en reprenant tous nos crans. Donc centre dos. Hop. Là, je préfère pincer parce qu'on va faire tout le tour de la veste. On va tout coudre sauf les manches. Donc centre dos, épaule contre épaule, cran de poitrine contre cran de poitrine. Si je le retrouve, il est là. Et je continue jusqu'en bas où je vais tomber donc l'angle du bas contre l'angle du bas. Alors j'épingle déjà bien cette partie pour que tout soit en place. Enfin j'épingle, je pince. Hop. Hop. Et je repars de l'autre côté. Donc les devants, toute l'encolure est formée et je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller jusqu'à l'autre bout, c'est-à-dire que je vais faire en même temps l'ourlet du bas. Donc je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Donc là je suis sur le bas de la veste, toujours endroit contre endroit. Je vais épingler mes coutures de côté bien ouvertes l'une contre l'autre. Voilà, j'ai tout épinglé, enfin j'ai tout pincé, vous comprenez pourquoi je préfère utiliser des pinces vu le nombre que j'en ai mises. Si vous êtes débutant ou si vous avez des tissus élastiques, enfin l'un des deux qui est beaucoup plus élastique que l'autre, je vous conseillerais de prendre un fil de bâti et d'aller tout bâtir tout autour avant de passer à la machine. Ce sera plus simple. Sinon, le jeu va être simple. On va partir par exemple, tiens, d'une couture ici, en bas de l'ourlet sur un côté et on va faire tout le tour, on va suivre le chemin jusqu'à ce qu'on revienne à notre point de départ avec un point d'arrêt seulement à la fin on tourne en rond pratiquement. Allez, c'est parti! Et hop! Donc on a fait tout le tour, on a deux vestes qui sont maintenant assemblées pour n'en faire plus qu'une. Avant de la retourner sur l'endroit et de nous occuper de cette partie-là, parce que ça reste encore à coudre, on va pouvoir cranter tous nos arrondis. Hein, donc vraiment cette partie ici et autour du col. On va cranter, enlever un peu de matière afin d'avoir quelque chose qui tombe mieux sur l'endroit. A few moments later. On va aller se faufiler dans l'intérieur de la veste pour tout ressortir. Hein. Donc on va ressortir deux vestes qui pour l'instant sont encore séparées puisque leurs manches ne sont pas attachées. Et emportée par mon élan et mon envie de retourner, j'ai oublié de cranter les bas de veste. Vous savez, juste ici, là. Il faut aussi cranter pour que ce soit joli. Donc je suis allée les rechercher, hop, et je crante les angles. Alors pour mieux se rendre compte et préparer la pose de nos manches, de nos ourlets de manches, on va donc mettre cette fois-ci les manches l'une dans l'autre et cette fois-ci on est sur l'endroit du vêtement. Voilà, je les positionne en place. Ah, c'est pas facile de vous montrer avec des aussi gros éléments. J'aurais peut-être pu vous le faire en réduit, mais je vais bien l'intention de la porter, moi, cette veste. Ok, donc. Notre veste est pratiquement prête et pratiquement finie. Enfin, non, il manque quand même les ourlets de manche. Donc, on va s'y attaquer maintenant. Et on va commencer par la manche qui est le plus loin de notre trou. Donc, pour moi, c'est ce côté. Je vais me positionner, je vais mettre ma main à l'intérieur comme si effectivement je voulais enfiler la veste.
Et je vais retrouver ici, face à face, mes 2 marges de couture de manche. Ici, avec celle-ci. Alors, donc elles sont face à face. Quand l'ourlet sera terminé, elles seront eh bien, pliées l'une vers l'autre et donc le bord cru sera à l'intérieur. C'est comme ça qu'on veut pour l'instant les maintenir. Je vais prendre une pince et je vais le positionner comme ceci. Je le tiens quand même encore un peu. Et par le trou ici de la manche, je vais aller chercher ma pince. Alors, je suis entre les 2 épaisseurs de veste et j'attrape ma pince. Hop, voilà. Je procède comme ça pour être sûre que je n'entortille pas ma manche avant de coudre mon ourlet. Je voudrais pouvoir l'enfiler, ma veste. Ok, donc j'ai ma pince ici et j'ai donc mes 2 valeurs de couture qui sont l'une contre l'autre et bien positionnées. Voilà, donc là j'ai juste là qui est attaché hein, en fait et voilà, là, elle est là ma pince, vous voyez. Donc je maintiens avec mes doigts et j'enlève la pince. Et donc là je suis sûre que je vais pouvoir faire un ourlet qui va être correct. J'ai donc endroit contre endroit mes 2 marges de couture dessous de manche. Et je vais pincer comme ceci et je vais faire tout le tour. Hop. Ouf. Toujours en mettant simplement bord à bord, endroit contre endroit, mes 2 bords de manche, jusqu'à revenir à ma marge, à ma couture d'assemblage. Voilà, donc je passe de ce côté. Je les entortille, mais ça n'est pas grave. Au final, ça sera bien droit quand j'aurai fini. Allez, je reviens de l'autre côté. Regardez, j'y suis presque. Et j'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai mes 2 manches qui sont face à face, comme ceci, prêtes à être assemblées. Donc je vais pouvoir coudre cette marge de couture à 1 cm du bord. Je ne fais pas de point d'arrêt au début, puisque finalement je vais faire tout le tour et je le fais à la fin. L'endroit où je commence importe peu, il suffit de faire le tour. Ça paraît un petit peu tout emberlificoté, mais en fait, si je me repositionne bien comme il faut, vous voyez, hop, j'ai 2 manches face à face, hop, qui sont solidarisées comme il faut. Je vais faire le même processus pour l'autre manche, celle qui est plus près du trou. Alors, je vais remettre celle-là à sa place. Voilà, c'est cousu. Allez, de l'autre côté. Allez, mes marges de couture ouvertes, l'une en face de l'autre. Je replie sur l'envers, comme ce sera au final. Je maintiens et je vais la récupérer par l'intérieur. Soup, soup, soup. Voilà, je l'ai là. La voici. Donc, j'ai mes 2 marges qui sont bien face à face comme il faut. Je peux enlever ma pince. Et je vais refaire le même processus. C'est parti. Je pince tout autour. Face à face. Et je couds. On en est à la phase finition. En fait, on va aller faire un petit tour à la table à repasser pour pouvoir bien positionner les 2 tissus vraiment l'un par rapport à l'autre et pour avoir tous les angles et toutes les marges de couture bien aplanies. Et on va travailler sur la partie qui craint le moins le fer. Donc dans notre cas, c'est le batik. D'autant plus que j'ai choisi d'avoir des manches avec des revers, donc je veux voir comment mon revers va apparaître pour qu'il soit bien régulier au bas, autour, avant de pouvoir donc faire toutes mes surpiqûres. Ça nous permet de voir si tout va bien de ce côté. On a vu qu'elle était jolie, enfin à mon goût en tout cas. Côté velours, qu'est-ce que ça donne? Côté batik. Ah, c'est beau. Enfin j'aime, en tout cas. J'aime, j'aime, j'aime. Voilà ce que ça va donner aussi côté batik. Donc, on se positionne bien à la table à repasser. On va
tout bien plaqué, hein, tous les éléments ici bien plaqués ensemble face à face. Également ici, vous voyez, donc j'ai mon petit revers qui se forme. Je vais aller m'assurer qu'il va être bien régulier de partout. Je vais tout maintenir en place avec quelques épingles et on va aller surpiquer tout ça. Je vous conseille pour la surpiqûre de travailler du côté où elle risque de se voir le plus. Moi, ça va être sur la partie batik, puisque le fil est exactement de la couleur de mon velours. Donc, on ne le verra pas énormément s'il n'est pas exactement à sa place. Alors que sur le batik, on le verra. Donc, je préfère avoir quelque chose de vraiment esthétique jusqu'au bout. Je vais travailler du côté du batik. Donc, réfléchissez-y quand vous vous positionnez. Allez, point 4 mm et on va faire le tour donc des deux manches et tout le tour de la veste. Pour le corps, on va partir de n'importe où, puisque de toute façon, on va faire le tour. Alors, je préfère faire ça dans le dos ou plutôt qu'en plein milieu de l'encolure, parce qu'il y aura quand même un point d'arrêt qui se verra un petit peu plus, mais bon. C'est parti, donc je suis sur ce côté-là et je fais attention à ce que ce soit bien aligné sur la bordure. Plus qu'une petite étape à faire, ça va être évidemment de refermer ici notre espace. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un point machine si vous ne voulez jamais porter cette veste avec la doublure entre guillemets à l'extérieur. À ce moment-là, oui, un petit coup de point machine, c'est très bien. Sinon, eh ben, on va se faire un point d'échelle. Alors, je ne vais pas vous le montrer maintenant, le point d'échelle. Je vous l'ai montré pas mal, je crois, sur une vidéo. Et je crois que c'était la petite poupoule qu'elle porte. Donc, je vous mets le lien par là. Et là, sur cette vidéo-là, je vous montre un petit peu plus à quoi correspond le terme point d'échelle. Donc, on ferme avec un point invisible. Et ensuite, on met notre veste et on frime. Bon, je frime un peu avec ma veste, mais honnêtement, je la trouve super belle. Dites-moi dans les commentaires quel côté vous préférez. Est-ce que vous préférez le côté batik exotique ou est-ce que vous préférez le côté velours tout doux? J'ai bien hâte de voir vos versions de la veste Yasu d'automne sur les réseaux. Je vous souhaite des joyeuses coudettes et je vous dis à bientôt.